C'est bien beau de venir écouter Dave, mais moi, le travail qu'il fait, c'est pour moi-même. Quand il prend soin de ma peau et qu'une go me voit et me dit, ah, ta barbe est belle, tout ça, c'est moi qui l'ai sonné, c'est pas toi, frérot. Mais je veux que tu fasses ça aussi pour toi. Je veux que tu te regardes dans le miroir et que tu te dises que moi qui suis là, je peux me transformer, je peux devenir une nouvelle personne. C'est la nouvelle personne que je veux. Ouais les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles vont bien. Aujourd'hui, je vous parle de quoi? Je vous parle en fait de tes excuses sont en train de tuer ton succès, frérot. Tes excuses sont en train de tuer ton changement. Tes excuses sont en train de tuer tout ce que tu vas accomplir. Tu sais c'est quoi? Le truc c'est que on pense qu'on a le temps. C'est ça la science en fait. On a tendance à penser qu'on a le temps. On a tendance à penser que non, je vais faire ça demain. On a tendance à penser que non, je vais agir comme ça demain. Demain, ça va aller. Non, frérot. C'est maintenant. C'est maintenant que tu dois le faire. Tout ce que tu me dis, tout ce que tu racontes, que non, passer comme cela, je ne peux pas lire un livre, passer comme ça, je ne peux pas aller à la gym et tout. C'est pas ça la science, frérot. C'est pas ça la science, frérot. La vraie science, c'est de faire le premier pas. La vraie science, c'est de se réveiller et d'accomplir ce que tu ne veux pas accomplir. La plupart du temps, le truc, c'est quoi? Le truc, c'est que le truc dont tu as le plus peur, le truc dont tu ne veux pas te soucier, le truc dont ce que tu négliges vraiment, c'est ce qui, en fait, va te faire avancer pour de vrai. Voilà, c'est ce qui va te faire avancer pour de vrai. Et tes excuses sont en train de t'empêcher de tuer ça. Les personnes qui me disent comme ça que non, moi je vais au travail, après mon boss doit me déposer, je rentre du travail à 19 h, tout ça, ce sont des excuses, frérot. Tu comprends un peu? Parce que si tu veux vraiment, tu vas le faire. Les personnes qui veulent vraiment le font. C'est comme quand une femme te dit que non, je n'ai pas le temps, ceci, cela, j'étais en train de faire quelque chose, pour ça que je n'étais pas répondu. En vérité, ce sont des excuses. Parce que l'homme par lequel elle est vraiment attirée, elle fait du temps pour cette personne. Ça veut dire que quoi? C'est une priorité. Ça veut dire que quoi? C'est quelque chose en quoi elle voit de la valeur en fait. C'est quelque chose en quoi elle voit des bénéfices. Donc elle fait du temps pour ça. Elle fait du temps pour avoir en fait, pour pouvoir s'occuper de cette chose-là, pour pouvoir s'occuper de cet homme-là, pour pouvoir donner de l'affection à cet homme-là. C'est parce qu'elle voit en ça, en cet homme-là, de la valeur en fait. Est-ce que tu vois de la valeur en ce que tu veux accomplir? Est-ce que tu vois les résultats? Est-ce que tu vois où ce que tu veux accomplir va te mener? Ce que tu négliges de plus, est-ce que tu vois où ça va te mener, mon frérot? Est-ce que tu regardes ça? Parce que c'est difficile. C'est ça. Je vous dis que vous pensez que non, c'est facile. C'est pas facile. C'est difficile. C'est difficile d'avoir l'argent, c'est difficile d'être riche. Pour ça que les hommes riches ont beaucoup de mérites. C'est difficile d'être musclé, c'est difficile d'avoir un corps de rêve, c'est difficile d'avoir le corps d'Apollon. Mais c'est pour ça qu'on respecte les hommes musclés. C'est pour ça qu'on respecte les hommes qui ont de l'argent. Parce que quand tu vois qu'il a beaucoup d'argent, automatiquement, inconsciemment, tu sais que cet homme-là, il a fait beaucoup d'efforts pour arriver à là. C'est ces efforts-là que tu fuis. Arrête de fuir. Arrête de fuir, il faut que tu viennes prendre ça en face. Il faut que tu viennes regarder ça en face. Il faut que tu combattes ça. Le truc c'est que tu n'es en compétition avec personne. Je vous dis la vérité. En vérité, tu n'es en compétition avec personne. Le moment où tu te soucies du gars qui est à côté, de celui qui a cette voiture-là, de celui qui a tel go, de celui qui a tel go, c'est là que tu perds. La vraie compétition, c'est ta procrastination, le fait de dire d'aimer. C'est ça qui est ton vrai problème, mon frère. D'aimer et jamais. D'aimer et jamais. Fais ça maintenant, ce soir, ouvre un livre. C'est ça. Arrête de remettre à demain. Un champion ne remet pas à demain. Un champion fait le travail maintenant. Un champion, parce que la femme aussi, elle s'en fout de comment tu étais riche il y a 10 ans. Elle s'en fout de comment tu étais beau il y a 15 ans. La femme vit dans le moment présent.
C'est ce qui me plaît avec les femmes. Les femmes, elles vivent dans le moment présent en fait. Elles s'en foutent de comment tu avais l'argent il y a 2000 ans. Non. Pourquoi tu n'as pas l'argent maintenant? Pourquoi maintenant tu n'es pas beau? Pourquoi est-ce que malgré que tu es riche et qu'une femme te voit, la première fois, peut-être tu es un homme riche, mais elle te voit de manière, tu es simple, tu es habillé simplement, elle ne te prend pas au sérieux. Parce qu'avec la femme, ce qui compte, c'est le moment présent. Voilà, c'est le moment présent. Si aujourd'hui tu es mal habillé, elle te voit bizarrement et que demain elle te voit dans une grosse voiture, le jour elle va te voir dans une grosse voiture, elle va commencer à te prendre au sérieux. Parce que la femme c'est au moment présent. Donc vis dans le moment présent. Arrête de perdre le temps. Prends ton temps mais ne perds pas le temps. C'est ça la science. Tu prends ton temps mais tu ne perds pas le temps. Parce que tu poses des actions régulières qui t'envoient où tu veux arriver. Frère, on ne laisse jamais un jour dormir. On ne laisse jamais un jour dormir. Pour ça que je poste tous les jours. Parce que un bon jour, tu vas voir qu'il y a une vidéo que tu n'as pas postée. C'est cette vidéo-là qui allait te faire blow sur YouTube. C'est cette vidéo-là qui allait te faire blow sur Instagram. C'est ce jour-là que tu as négligé. C'est le jour où tu n'es pas allé à la gym là, que peut-être le président est passé à la gym et il a partagé de l'argent à tout le monde. Pour ça qu'il faut toujours te positionner où tu peux avoir des opportunités. Pour ça qu'il ne faut jamais laisser, faut jamais dormir. Une opportunité qui n'a pas été saisie, plus tard ça peut devenir des regrets. Une opportunité qui n'a pas été saisie, ça peut devenir des regrets. Tu vois la jolie go, tu l'approches pas. Demain, tu vas la voir avec un gars, tu vas regretter de ne pas l'avoir approché. Parce que tu as voulu remettre ça à plus tard. On ne remet pas ça à plus tard. Ce que tu peux faire maintenant, il faut que tu le fasses, frère. Les gars, tuons nos excuses. C'est bien nos excuses qui nous empêchent de réussir. C'est bien le fait de dire que ça, je ne sais pas faire, Non, tu sais faire. Tu n'as pas encore assez appris à faire. Tu n'as pas encore passé des nuits blanches à vouloir apprendre à faire. Tu n'as pas encore demandé aux personnes comment on fait. Tu n'as pas encore embrouillé les personnes pour leur demander, ah, je ne sais pas faire. La première personne te rejette, tu vas vers une autre personne. La deuxième personne te rejette, tu vas vers une autre personne. Jusqu'à ce que la 100e personne te dit que frérot, je vais t'apprendre à faire ce que tu veux faire. Ça, c'est la volonté, le désir de vouloir apprendre. Ça, c'est en toi, ça doit être en toi. Parce que ça, je ne peux pas t'apprendre à le faire. L'autosuggestion, je ne peux pas te la donner. Il faut que ça vienne de toi. Il faut que ça vienne de toi. Frère, personne ne me motive à venir faire mes vidéos. Je me motive moi-même parce que je sais où ces vidéos-là vont m'envoyer. Je sais où mon travail va me mener. Je sais que mon travail va me mener vers la réussite. C'est pour ça que je suis toujours là. Mais toi, à quel niveau tu es? À quel niveau tu es? Parce que c'est bien beau de venir écouter Dave, mais moi, le travail qu'il fait, c'est pour moi-même. Le travail qu'il fait, c'est pour moi-même. Quand je prends soin de ma peau et qu'une go me voit et me dit, ah, ta barbe est belle, tout ça, c'est moi qui ai la sonné, c'est pas toi, frérot. Mais je veux que tu fasses ça aussi pour toi. Je veux que tu fasses ça aussi pour toi. Je veux que tu te regardes dans le miroir et que tu te dises que moi qui suis là, je peux me transformer, je peux devenir une nouvelle personne. C'est la nouvelle personne que je veux, en fait. Parce que cette personne, en vérité, elle est en toi. Mais il faut que tu la fasses ressortir. Il faut que la personne qui est en toi, la personne que tout le monde attend de voir, il faut que tu ressortes cette personne-là. Il t'a déjà dit, frérot, que tu étais riche. Il t'a déjà dit, frérot, que tu étais riche. Il t'a déjà dit ça. Mais tu ne veux pas faire sortir ce côté riche de toi, là. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de toi. Il faut que tu aies le mindset de personne ne va prendre ma place. Personne ne va prendre ma place. Il faut que tu aies ce mindset-là. Personne ne sera meilleur que moi. Personne ne va travailler plus que moi. Parce que moi ici, je ne veux pas que quelqu'un travaille que moi. Voilà, je ne veux pas que quelqu'un prenne ma place. Tu sais, souvent, Dieu met des cadeaux en toi. Dieu met des cadeaux en toi. Et ces cadeaux-là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Vu que tu ne les utilises pas, ces cadeaux-là vont mourir. C'est ça. Parce que tout homme a quelque chose en lui. Frère, tout homme a quelque chose en lui. Mais il y a des personnes qui découvrent le talent qu'ils ont et ils laissent cette opportunité dormir. Il y a des personnes qui découvrent ce qu'ils ont, mais ils n'améliorent pas ces qualités qu'ils ont là. Ils n'améliorent pas ces qualités qu'ils ont là. Ils laissent ces qualités-là dormir parce qu'ils pensent que ce sont des acquis. Malgré que ça soit un acquis là, il faut que tu le travailles. Pour ça que la régularité bat le talent. Quelqu'un qui a un talent qui ne travaille pas, il va se faire battre par quelqu'un qui n'a pas de talent mais qui polie son art chaque jour. Les gars, il faut qu'on soit déterminé. C'est ces moments, je ne sais pas comment vous voyez, mais moi je suis quelqu'un, je suis très très déterminé. Il y a la dalle. Sérieusement, il y a la dalle. Je ne vois pas comme...
Si tu dois venir prendre ma place, il faut que tu aies la dalle, frérot. Parce qu'il y a la dalle. Même quand elle mange, il y a la dalle. Il y a la dalle. Il faut que cette dalle-là soit en toi. Il faut que tu aies faim de réussite. Il faut que tu sois prêt à faire ce qu'il faut. Il faut que tu sois prêt à faire ces nuits blanches que tu ne veux pas faire là. Tu penses que non, tu penses que non, quelqu'un peut venir prendre la place d'un autre gars qui fait des nuits blanches pour travailler chaque jour. Personne, frère. Personne. Parce que quand tu es en train de passer des nuits blanches, tu n'as que toi seul. Quand tu es en train de passer tes nuits blanches, quand tu es en train de travailler, tu n'as que toi seul. Tu es en train de travailler. Ils ne vont pas voir ce que tu fais dans le secret, mais ils vont voir les résultats et ils vont vouloir faire comme toi, ne sachant pas. Les gens veulent prendre ta place jusqu'à ce qu'ils réalisent le travail que ça nécessite. C'est ça. Les gens veulent prendre ta place jusqu'à ce qu'ils réalisent le travail que ça nécessite. Les gens veulent avoir le même type d'argent que toi jusqu'à ce qu'ils réalisent le travail que ça nécessite. Les gens veulent avoir les mêmes copines que toi jusqu'à ce qu'ils réalisent le game que tu dois mettre en place, les ressources que tu dois avoir pour avoir ce genre de femmes-là. C'est là maintenant qu'ils réalisent que ce gars-là, il est vraiment fort. C'est là qu'il réalise maintenant que ce gars-là, il est vraiment fort. C'est là qu'il réalise vraiment que ce gars-là, c'est un bosseur. C'est ça en vérité. C'est ça en vérité, frérot. Tu es là. Écris ton histoire, frère. Écris ton histoire. Tout le monde a une histoire. Quelle sera ton histoire? C'est ça. On t'a fait du mal. Certaines personnes t'ont dit telle chose. Certaines personnes t'ont dit telle chose. Mais qu'est-ce que tu en fais? Quelle sera ton histoire, mon frérot? Quelle sera ton histoire? Moi, personnellement, à cause des douleurs qui me sont arrivées, je suis en train d'avancer. Ça avait écrit dans mon histoire. Chaque jour, j'écris quelque chose dans mon cahier. Chaque jour, j'écris quelque chose dans mon cahier. Chaque jour, je fais quelque chose. Chaque jour, je fais quelque chose. Frère, moi, mes petits frères ne vont pas me demander quelque chose et je ne serai pas en possibilité de leur donner parce que ce n'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux. C'est tellement ennuyeux, tu te sens tellement pas un homme quand ta copine te demande quelque chose ou tes frères, tes petits frères te demandent quelque chose et que tu n'arrives pas à leur donner, tu te sens même pas bien dans ta peau. Mais par contre, quand tes petits frères te demandent rien et que tu leur donnes, ils savent que si on a un tel problème, on peut appeler notre grand frère. Si on a un tel problème, on peut appeler notre grand frère. Parce que c'est l'homme de cette famille, c'est le gars le plus solide de cette famille. Souvent, même tellement tu es solide, ils savent que tu es solide, ils n'ont pas besoin d'aller chez le vieux. S'ils ont des problèmes, ils n'ont pas besoin d'aller chez le vieux parce qu'ils savent que notre grand frère, c'est un champion, il gère. Frérot, un champion ne se fatigue pas de travailler. Un champion ne se fatigue pas de travailler. Un champion ne se fatigue pas d'obtenir des médailles. Un champion ne se fatigue pas, il ne se plaint pas de l'entraînement. Parce que plus tu t'entraînes, plus tu mets les efforts à l'entraînement pendant le match, tu ne vas même pas faire d'efforts. C'est ça le code. Plus tu passes du temps à l'entraînement pendant le match, tu ne vas même pas faire des efforts. Ils vont penser que tu es un génie. Mais ça demande quoi? Ta volonté, ça, je ne peux pas faire pour toi. Ça, je ne peux pas faire pour toi. Je ne peux pas te faire passer des nuits blanches. Parce que tu as fait un peu aujourd'hui, puis demain, tu as dit, oh, je suis fatigué, trop travaillé. Pendant qu'il y a un gars qui se plaint jamais, il a fait, il travaille, il a fait, il travaille, il a fait, il travaille, il a fait, il travaille. Ce gars-là, tu ne peux pas le haïr. Parce qu'il a mis les efforts. Il a mis les efforts pour avoir ce qu'il a eu. Il a mis les efforts pour obtenir ce qu'il a eu. Et c'est comme ça, en fait, que tu dois réfléchir. Voilà, les gars. C'est ce que je voulais vous donner comme motivation. Il n'y a pas parlé de femmes aujourd'hui. Mais c'est ça, c'est ce genre de qualité-là que les femmes regardent et puis elles apprécient. Quand tu es obsédé par ton travail, tu es obsédé par tes objectifs. Il n'y a rien qui est plus attractif chez une femme qu'un homme ambitieux. Il n'y a rien de plus attractif chez la femme qu'un homme ambitieux. Demandez-le. On est ensemble, les gars. Attends, on boit l'eau. Voilà. On boit l'eau. Aujourd'hui, même ma bouteille est morte. Mais on boit l'eau, les gars. On boit l'eau, on est ensemble. On est ensemble.